Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ces 5 minutes d'information. Un conseil des ministres se tiendra ce mercredi au palais présidentiel. Conseil des ministres qui sera donc présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a reçu des lettres de créance d'ambassadeurs désignés de la Mauritanie, d'Italie, d'Espagne, de la Sierra Leone et d'Indonésie. Ces 5 ambassadeurs ont salué l'excellence des relations de coopération qui existent entre leurs pays et la Côte d'Ivoire, à Ouattouré. L'intégration sous-régionale, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée en est la parfaite illustration. Conduite par Côte d'Ivoire Énergie, ce projet vise à établir un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest africaine et à sécuriser l'approvisionnement en électricité des pays concernés. Le vice-président sierra-léonais Mohamed Julde Diallo, au nom du président Julius Maada Bio, a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour la matérialisation de ce projet avant de saluer son leadership en matière d'intégration africaine. Le projet Transco CLSG, ce projet qui lie Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée, ça nous permettra d'avoir d'ici quelques années 26 mégawatts. Là, on va commencer avec 10 mégawatts qui va progressivement aller sur 27 mégawatts. Et ça va nous permettre, en tant que pays Sierra Leone, pour électrifier la zone sud-est de Sierra Leone. Ça, c'est la zone minière. Avec ces genres de projets, ça va aider la Sierra Leone à développer une sorte de capacité nationale pour la production, aider les moyens et petites entreprises et aussi améliorer la vie des Sierra-Léonais. En fin de mission, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire est venu faire ses adieux au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour le diplomate nippon de faire avec lui le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures routières et de l'électricité. J'ai abordé le bilan de la coopération du développement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs projets qui sont en train et bientôt commencer. Par exemple, la phase 2 de la construction de l'échangeur amitié ivoiro-japonais et puis la construction de 3 échangeurs sur boulevard François Mitterrand. Et en ce qui concerne le projet de renforcement de réseau électrique sera bientôt entamé. L'ambassadeur Kuriamitsu Hideaki s'est par ailleurs réjoui de l'entrée en vigueur de l'accord de promotion et de protection des investissements privés ainsi que la création du comité d'aménagement et d'amélioration du climat des affaires. Un compte rendu signé à Ouattouré, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire de 72 heures. Il arrive ce soir. Ce sera l'occasion pour le président sud-africain de passer en revue plusieurs dossiers engagés dans le cadre de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, après donc la manifestation de samedi dernier qui a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre à Ouagadougou, la société civile connaît ses premières interpellations. Mamadou Drabo, le secrétaire exécutif du mouvement Sauvons le Burkina Faso, qui avait appelé à marcher contre l'insécurité grandissante face aux attaques djihadistes, a été mis aux arrêts. D'après les membres du mouvement, il serait détenu par la police judiciaire qui n'a pas encore confirmé cette interpellation ni indiqué ses raisons. Et puis, au Soudan, la rue maintient la pression sur le général Al-Burhan, sur la junte militaire, malgré l'accord passé par le Premier ministre civil Abdallah Hamdok avec le général Al-Burhan. Des appels à manifester ont été lancés par l'ensemble de l'opposition, partis politiques et société civile. Le chef du gouvernement a demandé à la police de faire preuve de retenue. Et puis on termine avec cette information. Nous sommes le 1er décembre 2021 et chaque 1er décembre est célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida. Ceci afin de sensibiliser à l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH-sida et de rendre hommage également à ceux et celles qui ont perdu la vie à cause de ce virus. Après plusieurs années de recherche, aucun vaccin n'est pour le moment disponible contre la maladie.
Et voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.